ciao! Aujourd'hui ce sera atelier peinture. Je vais faire les traitements de ces bodies de Pralon Guitars. Alors première étape, je secoue les produits miracles qui vont faire de mes bodies des volcanos. Alors c'est important de bien mélanger parce que c'est un ramassis de plusieurs teintes. Que ça, le Pralon Guitar connaît le secret. Et puis il faut vraiment que tout soit bien mélangé. Ce sont des teintes à l'eau, d'effet positif. Ça veut dire que ça fait ressortir la veine dure du bois comme dans du bois naturel. Et alors, petite astuce d'abord, on va mettre les gants. Voilà. Alors, on va se protéger le nez. Alors là, il y a trop, j'enlève un petit peu. Le bois pompe beaucoup de la teinte. Actuellement, ça fait encore pas l'effet positif parce que la veine dure, elle vient rouge. Mais après, elle va devenir plus foncée quand ça va sécher d'ici 1 ou 2 heures. Alors maintenant, je vais prendre. Tac. Alors, je m'assure qu'il n'y a vraiment rien qui risque de couler quand ça va sécher. Sinon, ça va faire des traces qui seraient vraiment pas bienvenues. Alors maintenant, je vais préparer la deuxième série pour les reptiles. Donc les reptiles, c'est un assemblage de 2 couleurs. Une couleur qui est un gris très clair et puis une autre qui est un noir ébène. Alors bien sûr qu'avant, je les ai déjà toutes sélectionnées. J'ai déjà noté chaque guitare, la couleur qu'elle allait avoir en fonction des veines du bois. La reptile, c'est la plus difficile à faire parce qu'il y a un dégradé qui se fait dessus. Un sunburst, comme on l'appelle. Et d'abord, je gicle la couleur la plus claire, et puis après, je vais faire un dégradé. Je vais préparer pour faire le dégradé de la reptile. Alors, je vais préparer une poire qui va me servir de gabarit pour gicler.
En route pour les dernières. Je vais faire les Ebony. Ebony, c'est ébène. Elles sont très très prisées par les joueurs de métal. Alors ceci est un vernis d'accrochage que je vais mettre sur les vintage ainsi que sur les burned. C'est une couche d'accrochage blanche de composants que je dois faire mélange. Voilà. Je pense que ça sera suffisant. Hop. Tac. Je vais mettre le durcisseur. 10%. Et le diluant. Aussi à peu près 10%. Ah, j'ai le bâton ici pour mélanger. Ouh, mais il est un peu grand, je crois. Hein? C'est une batte de baseball, ça. C'est pour ce qu'on emploie pour mélanger les vernis. Mais je crois que là, il est un petit peu trop grand maintenant, celui-là. La petite chimie amusante. Alors voilà, on est en train de voir la transformation des teintes. C'est-à-dire que les veines dures vont commencer à s'assombrir. Là, c'est encore pas le cas. Mais si on voit celle-là, c'est déjà clairement le cas. On voit que les veines dures, elles sont noires. C'est en train de se transformer. Mais alors, c'est pour ça qu'elle fait un petit peu patchwork comme ça. Mais d'ici 24 heures, eh bien, elles seront vraiment équilibrées, quoi. Ça s'est équilibré, t'as vu? On voit comme du violet, là, déjà. Alors voilà, là j'ai tout terminé, tout ce qui est de teintage, de laquage de couches de fond. Mais maintenant je vais attendre 2-3 jours pour que le vernis à deux composants se fixe. Et puis après, l'étape suivante, ça sera de laquer les couleurs, de faire le vintage, de faire les vernis. Et puis on arrive au bout des corps.